Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le programme Radio sur Télévision Service Créole là, pour aujourd'hui, lundi 28 novembre 2016 là, édition ça, bienvenue depuis studio 18 là dans la capitale américaine, à Washington DC, moi c'est Serge Rodriguez. Moi, c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Président provisoire Jocelyn Privert lancé un appel au calme avant publication résultats partiels élection 20 novembre passé pendant une conférence de presse jeudi, lundi, dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Et pays Cuba attend une période deuil dans la capitale La Havane, dans un moment citoyen cubain campé en ligne pour un leader Maximo aux îles communistes là, et un dernier hommage. Et le président élu haïtien aux États-Unis, Donald Trump, a lancé accusation pour dire que c'est plusieurs millions d'électeurs qui votaient illégalement en faveur Hillary Clinton qui la cause n'a pas gagné vote populaire dans l'élection 8 novembre passé. Monsieur Dama, bonsoir. Une autre fois encore, actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti. Côté, tel que nous te dit, le président haïtien Jocelyn Privert lancé un appel au calme, il demande population rester calme et éviter toute acte de violence dans le pays. Dans le moment KEP a parlé pour le publier résultats préliminaires élection 20 novembre. Il fait déclaration ça pendant une conférence pour la presse, côté que il était rencontré avec la presse. Serge Rodriguez n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti. Oui, certainement, on a dit la police nationale, on a dit de préférence que le président KEPA Léopold Bélanger parlait sous élection. On a invité à suivre ça, dit. Nous te promettons clairement que nous allons aller appliquer une transparence totale sous procès-verbaux. Tout procès-verbal qui a sorti dans l'élection, nous avons affiché sur le site CEP. Ou gen accès pour regarder qui s'est sorti dans n'importe quel bureau de vote. Aujourd'hui, nous contents, nous fiers que son engagement que nous te prenons, que nous respectons. Nous publions nos monde qui impliqués dans le processus de tabulation, employés, vacataires, qui travaillent dans le processus là. Et nous fiers tout pour nous dire que nous publions tout un ensemble de règlements. Il y a 2 règlements extrêmement critiques qui sont sur le site là, que nous publions, que nous avons joint sur le site là. Un, c'est règlement contentieux électoral là. Comment nous gérer affaires contentieux électoral, contestation. Les sous site là, mais si vous avez besoin de tout, vous doit approcher le conseil là. Venir dans le conseil là demander documents ça parce que c'est un document extrêmement important pour tout candidat qui est dans l'élection, pour tout parti politique et pour tout citoyen, tout monde qui suivre, tout observateur qui suivre le processus là pour gagner capable dans la transparence pour connaître qui ça règle. Voilà, c'est des déclarations Léopold Bélanger, qui est président du conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti. Nous prêtons en Haïti toujours, Jacques Belizer. Oui, nous prêtons dans le pays d'Haïti pour nous parler de l'actualité électorale là. Nous avons sous place collaborateurs, nous, confrères, nous, Jean-Michel Sincère, qui travaille pour Radio Télé Guinée, qui est une station affiliée, qui dit nous ça qui a passé qu'on y a dans bureau conseil électoral provisoire qui gagne pour te bailler en conférence pour la presse en 20 résultats élections dans le pays d'Haïti. Allô, Jean-Michel Sincère. Nous pas gagné et nous avons un petit problème technique qui empêche que nous prenions contact avec confrère nous Jean-Michel Sincère. Nous prêté toujours dans le pays d'Haïti côté la police nationale dans le département nord-est démantelé un réseau bandit qui est impliqué dans vol, trafic, faux l'argent. Plus précision avec inspecteur Ronald Lizier. Semblait nous avoir quelques petits problèmes techniques. On m'a rappelé nous qu'on a suivi un premier programme pour ce maintenant, un programme radio sur télévision, un programme que nous présentons du lundi au vendredi de 4h à 4h30 le Washington, les pays d'Haïti. Pour le moment, on a centré attention nous sur l'actualité dans le pays d'Haïti, qui c'est certainement un résultat partiel que conseil électoral provisoire à Dubaï aujourd'hui. Nous avons essayé d'établir un rapport avec affilié nous Jean-Michel Sincère, qui est un journaliste téléguinéen qui a
qui est avec nous Kounia. Nous avons Jean-Michel, comment situation a présenté après-midi nous connaissons dans KEPA. Alors Jean-Michel, nous attendons non? Nous connaissons là dans le conseil électoral provisoire. Oui, nous en direct depuis le conseil électoral provisoire. Dans Pétionville, côté Cuit a supposé une conférence de presse dans ça qui est avec publication des résultats partiels élections de novembre 2016. Il faut que les journalistes ont été recevoir convocation qui a créé une conférence de presse à 1 heure. Pour minute que n'a parlé là, donc de temps en temps, il y a des changements qui ont fait dans le tantôt c'était 2 heures, 3 heures, et pour qu'on y a là, les 4 heures, la minute que n'a parlé là, ça a gagné vraiment un lien qui est capable d'annoncer qu'il y a une conférence de presse. Sauf que on demande tout journaliste pour capable d'installer dans la salle de conférence conseil électoral provisoire. Chaque journaliste fait, dès que journaliste caméraman est installé tout le matériel, nous demandons de quitter l'espace conférence de presse là encore. Donc c'est seulement matériel qui était dans l'espace conférence de presse. Tout le journaliste se retrouve dans la cour conseil électoral provisoire. Mais parallèlement, il faut que en termes de mesures de sécurité autour du conseil électoral provisoire, il faut que très tôt matin gagné voiture de l'administration, eh bien, les casques bleus, les chars blindés, qui trouvaient aux alentours du conseil électoral provisoire. La question pour garantir la sécurité des institutions électorales. Mais il faut qu'il y ait en pleine présence de la police nationale qui aux alentours également de l'institution conseil électoral provisoire. Question pour assurer la sécurité. Mais il faut que de 1 heure jusqu'à minute qui m'a parlé là, on n'a pas eu l'occasion de croiser le conseiller électoral. C'est tout simplement employé CEPA, directeur communication, que nous avons l'occasion de parler avec les représentants qui disent nous mettrons plein de conférences à faire quand même, mais en termes de présence conseiller électoral, jusqu'à minute à parler là, pas gagné aucun conseiller électoral qui n'a pas l'occasion de rencontrer le conseil électoral provisoire juste avant la Jean-Michel. annonce qui va faire pour publier les résultats officiels sur ça qui est pour avec l'élection 20 novembre 2016. Jean-Michel, je vais en parler là, on dit qu'on sort de l'absence de conseiller électoral, il semblait pas grand pile mouvement, il a demandé pour la presse pas arrêter dans la zone trop près. Est-ce que Guémonica a interprété ça comme une forme de virer rouler moun, une façon pour résultat yo pas tomber vraiment jeudi lundi? Est-ce qu'on a un sentiment ça toi? Il n'y a pas de question bien. Ou parlez de manque de présence de conseiller électoral, ou dit que journaliste pas tout prix a semblé au table faire journaliste évacué. Ça semblait une sorte de stratagème pour pas bailler résultat aujourd'hui, ou c'est roulé pour les monde. Est-ce que c'est impression ça qu'on gagne tout, ou du moins c'est je pense mal? Non, c'est l'information que Richardson Dumel, qui est directeur communication conseil électoral là, nous, il a annoncé que le résultat a republié aujourd'hui. Il y a une conférence de presse. Il a contenu conférence de presse. Pas que journaliste qui fait mon connaît qui s'agit là-dedans. Est-ce que c'est les résultats qui vont le faire ou bien est-ce que c'est annoncé les résultats au disponible sur le site KEPA? Ça, c'est une interrogation qui est liée pour Kounia là. Mais ça que nous voyons comme là, c'est que ils ont annoncé que la conférence a bail quand même. Mais sauf que c'est pour les autres sécurités, selon ça, agent de sécurité, conseil électoral provisoire, ça fait qu'on est, qui fait que j'ai demandé pour tout journaliste qui est pas là, puisque ça, les conférences conseil électoral provisoire là sont aussi espacées, et on connaît que ces journalistes là à produire par la ville, et bureau qui concerne le président du conseil électoral là, et l'autre conseil électoral, c'est tout près salle de conférence là, donc pour éviter les problèmes, éviter des bouilles, ça a des journalistes qui ont retourné dans la cour du conseil électoral provisoire là, qui a aménagé pour ça, pour recevoir les journalistes. Mais la minute que la parlé, c'est ça qui est comme description sur le conseil électoral là, mais il faut que la majorité d'employés déjà trier bagaille, aller la caillou. Donc, nous-mêmes, journalistes, nous prétendons à ce que nous, communication officielle qui peut dire oui
à qui la conférence l'a faite, ou bien il pas faite. Donc, c'est ça qu'a fait première là. Et journaliste était sur place, qui est éparpillé. Et devant le conseil électoral provisoire, il qui était dans la cour, et qui était dans la réception. Question pour être capable de répondre à qui l'heure exacte. Eh bien, le conseil électoral a bien pour publier les résultats des élections. Merci beaucoup Jean-Michel Sincère. On va rappeler que Jean-Michel Sincère, c'est journaliste Radio-Télé Guinée qui sont affiliés service créole La Voix de l'Amérique. On a pour un petit pause. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounila, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle, bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, sur le programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC ou suivre programme radio sur télévision. Dans page internationale, là, jeudi lundi, à Cubain yo météo en ligne pour exprimer respect yo pour ancien président Fidel Castro sous place révolutionnaire dans la capitale La Havane. Dans le moment pays a commencé une semaine manche longue pour rendre un dernier hommage by leader révolutionnaire Zilea. Yon est en pile moun remè et en pile moun raï. Service yo commencé bonne jeudi lundi ak salut 21 coups de canot qui fait même là dans capitale là ak dans Santiago côté Fidel Castro te commencé révolution en 1953. Castro mouri vendredi qui s'est passé là après une maladie manche longue. Il était gain 90 ans. Autorité yo pas bay détail sur cause la mort défunt président. Parti communiste là dans pays Cuba décrété 9 jours deuil national dans mémoire Fidel Castro. Décision ça bloqué plus fort activité dans Cuba jusqu'à 4 décembre. Comité central parti communiste là interdit toute activité publique et amusement public dans Cuba pendant période deuil là. Il y a enterré défunt dimanche qui vient là dans Santiago de Cuba. Ici, aux États-Unis, président élu américain Donald Trump menacé pour renverser décision. Président américain Barack Obama prend sur relations États-Unis à Cuba. Élément qui pique clair, c'est rétablissement historique entre deux voisins qui en bas menacent. Si Cuba pas voulu faire une plus bonne entente avec peuple cubain américain, avec les États-Unis, c'est un seul. Si c'est pas ça, m'a crasé entente la déclaration Donald Trump dans un message qui paraît sur compte Twitter jeudi lundi. Avant ça, président américain Barack Obama a adressé le peuple cubain après nouvelle la mort Fidel Castro pour saluer et puis présenter condoléances. Le président Obama a fait connaître, a fait effort pour continuer à normaliser relations des États-Unis avec pays Cuba. Président Obama a déclaré nous offrir condoléances non la famille Fidel Castro. Il a pris le peuple cubain n'a pensé non avec non prière. Le président américain a ajouté dans jour qu'a vini yo cubain yo pral songer passé yo maintenant yo pral continuer penser à l'avenir au peuple cubain doit connaître États-Unis c'est un ami ak un partenaire pour yo. Actualité qu'on a appelé nous dans pays Syrie côté militant ak média fait qu'on est jeudi lundi force gouvernementale yo remporté une série de victoires sous combattants opposition dans ville Alep qui n'a parti l'Espeya dans cadre soi-disant stratégie qui t'a séparé en deux sections ville là qui en bas mais rebelle. Alep c'est pi gros centre attention effort militaire yo avec appui attaque aérienne la Russie. Situation ça a soulevé gros inquiétude internationale avec à peu près 250 000 civils qui bloquaient dans yon siège gouvernement et moun sa yo dans nécessité pour joindre assistance manger ak médicaments. Agence Nouvelle l'État Sanaa cité yon source militaire qui fait qu'on est l'armée reprend district Sakour et les démantibaliser plusieurs mines terroristes te quitté terroriste c'est yon thème gouvernement utilisé les la parler de n'importe monde qui compte président Bachar al-Assad. La police de la ville Colombe, c'est à Ohio, qui dans le centre-ouest des États-Unis, fait qu'on ait au moins 8 personnes blessées sur campus université l'État Ohio. Là, un attaquant a conduit machine dans mi-temps, il y a un full piéton, il y a un full monde qui a marché à pied, avant de commencer, bah, il y a un coup de poignard. La police a tué suspect là pour là, chef police ville Columbus là, Kim Jacobs, dit nous obligés pour attendre ça, comme un acte terroriste. D'après sa média américain, il a rapporté suspect là, c'est un jeune élément d'origine somalien. Responsable à l'hôpital, yo parlé pour dire 8 blessés, yo pas dans un état grave, cependant, il y a une autre victime qui trouvait là, dans un état critique.
Ici, aux États-Unis, la Maison Blanche, médias américains, avec spécialistes dans checker qui laisse cap bay menti, qui laisse cap bay vérité. Eh bien, il a essayé de vérifier l'accusation de Donald Trump lancée comme quoi plusieurs millions de monde ont voté illégalement dans l'élection 8 novembre remportée. Monsieur Trump écrit sous compte Twitter et n'a cité, c'est lui-même qui rend moins gagner voix populaire, qui empêchait de remporter voix populaire. Si rival la démocrate Hillary Clinton, si on retire bulletin illégal électeur là en faveur ancien secrétaire d'État. Après ça, président élu a questionné résultats qui sorti dans 3 États côté li perdu devant Madame Clinton sans pas paraître avec aucune preuve pour corriger accusation li. Monsieur Trump dit te gagné en pile magouille dans État Virginie, New Hampshire et État Californie et pour qui ça média yo pas faire reportage sur ça. Milliardaire dans le domaine immobilier fini par dire gagné gros parti pris et c'est un gros problème dans le pays. Fin de citation. Écoutez, on a quitté les États-Unis pour nous passer dans le pays de la France. On dit ancien Premier ministre français François Fillon quitté Paris jeudi lundi pour commencer le premier jour campagne présidentielle après les fins remporté prime nomination Parti conservateur zèle droite républicain dans le deuxième tour primaire. M. Fillon remporté la victoire dans la première élection primaire parti hier dimanche là, la batterie Valli depuis longtemps Alain Juppé. Alain Juppé a accepté défaite li, il fait M. Fillon compliment et il lance un appel pour demander unité avec calme dans le pays la France. C'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. D'après toujours dans l'actualité, nous connaissons point cap dominé l'actualité internationale. Là, c'est la mort ancien président Fidel Castro. Et dans la rubrique spéciale là, après-midi, Jean-Pierre Leroy a recevoir politologue Gracien Jean qui pourra analyser politique cubaine après la mort leader charismatique pays Cuba, Fidel Castro. Amis auditeurs et internautes de la Voix de l'Amérique, bienvenue dans l'actualité en gros plan. Aujourd'hui, nous allons analyser avec politologue Gracien Jean l'après Fidel Castro. Qui impact disparition ça parle gagner sur politique intérieure Cuba, sur rapport lié avec les États-Unis. Dans le moment côté gagne un début de rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Monsieur Gracien Jean, bienvenue dans l'actualité en gros plan. D'abord, on retracé parcours Fidel Castro. Avant que Fidel Castro n'était pas considéré comme un dictateur, on considérait comme un révolutionnaire à l'époque, parce que Fidel était sorti dans la famille, toutes conditions bourgeoises étaient remplies pour qu'il était capable d'un milliardaire, d'un millionnaire dans le système capitaliste. Mais très jeune, très timide, il a vécu le système d'exploitation sous Batista Jean Tefet, et même pas le tout, dans la question de canne à sucre, il y a un pile haïtien qui était levé là-dedans. D'ailleurs, une institutrice qui était un haïtien pour le payer. Et on dit par rapport à l'époque, tout à deux blocs qui étaient opposés, et bien Fidel Castro établit un système et un parti unique, on établit un régime vraiment à parti unique qui était puisé dans le stalinisme, qui était puisé tout dans le marxisme, à savoir un État qui vraiment gagne tout contrôle sur la question économique et qui arrivait à résister de manière géopolitique, vu qu'il était très près des États-Unis et vu que les liens qui étaient gagnés en prise États-Unis étaient gagnés sous Cuba à l'époque de Batista, et bien avant que Castro soit renversé. Fidel Castro était enclenché au début de transition politique et avant même que les Wettiers collent au pouvoir. Comment est la continuité de transition ça? Voilà, début de transition sont transitions qui sont calculées par les stratèges, par les géopolitiques cubains. Et ceci pour pas oublier que tout pays, tout État, toute société qui sortit dans un système aussi dur, catégorisé comme un régime dictatorial, si on quitte que ces systèmes-là qui provoquent des situations renversées, ils ont créé automatiquement une crise de société. On va regarder que Jean-Claude Duvalier en 86 va tomber sans pour autant les baguettes en fait transition démocratique là. C'est-à-dire ça qui passait à Chili aussi. Et Pinochet fait transition démocratique là. Donc Castro a été assez très très intelligent, fidèle, pour qu'il était lui-même déjà enclenché le processus vraiment de transition vers un État beaucoup plus ouvert et pourquoi pas dans les années à venir un type d'État qui est capable de donner à un certain multipartisme et même pourquoi pas un bipartisme chancellier aux États-Unis. Donc, et ce qui est très important, le régime qui établit sur Cuba
là, Jean-Fidèle géré, Jean-Raoul a géré là, c'est éviter que pas gagner un effondrement du système et que le système lui-même dit auto-générer propre transition, propre transformation par rapport à l'évolution monde là, par rapport à l'évolution sociale. Rapprochement qui fait entre Cuba maintenant et les États-Unis, je ne dis pas, et je ne dis pas, nous sommes capables de dire où gagner toute la latitude pour que l'ICA aller vers transition ça, l'ICA aller vers transformation ça. En pile, mon anti inquiété pour une éventuelle rupture, nous avons dit, dans le début de détente ça entre les États-Unis avec Cuba. Il y a peur, il y a crainte que le président élu Donald Trump a durci le ton et a même posé d'autres conditions pour normalisation de relations bilatérales entre États-Unis. Je ne sais pas si c'est d'autres. Il faut comprendre très bien. Aux États-Unis, ce n'est pas Donald Trump qui va le décider des questions géopolitiques aux États-Unis, en fait, l'économie. Et c'est une affaire force aux États-Unis, ce n'est pas un individu. Il y a ce qu'on appelle des mondes stratèges qui ont réfléchi, des think tanks, des universités qui ont fait études, il y a regardé l'évolution mondiale, il y a regardé la crise mondiale, et capable de gagner d'autres conditions que les capables de poser, mais ça peut dépendre de l'attitude politique et de Raoul, de gestion que Raoul va faire de propre. Et politologue Gatien Jean qui t'a analysé l'après Fidel Castro pour ça qui concerne les politiques internes pays, rapport avec les États-Unis. Pour l'actualité en gros plan, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Merci Jean-Pierre Leroy, qu'on y en a fait place pour Marie-Luce Pierre qui pourra présenter nous nouvelles sous Vedette sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Rappeur Kanye West était né à l'hôpital, mais d'après nouvelles, semble-t-il pas montrer aucun signe rétablissement. Dans le service psychiatrique, semble-t-il pas vle aucun mon approché d'après une source proche famille. Mais malgré pas qu'on gagne amélioration, semble-t-il qu'à retourner la Kaili jeudi lundi pour suivre médecin personnel pour le capable dans un cadre plus rassurant. Dans la nouvelle sous vedette toujours mesdames messieurs, Selena Gomez retournait sur Instagram après plusieurs mois. Selena a décidé de quitter Instagram pour compte lui, peut-être pour être capable de gagner un petit temps pour lui reprendre comme ça doit. Et il t'a envoyé un bel message by fanatique Lio, li remercier pour tout support que au bali. Acteur américain Ron Glass mourit. Ron Glass était très connu surtout pour rôle qu'il était joué dans les années 70 dans sitcom Barney Miller. Il était joué rôle Ron Harris. D'après nouvelle Ron mourit à cause de problèmes respiratoires. Tis Miley Cyrus la Noah Cyrus semble li lancer dans chanson Kounye la. Premier single Noah sorti, un single que lui a enregistré en duo avec artiste britannique Labrinth, un single qui a pour titre Make Me Cry. C'est une famille artiste, un papa qui c'est Billy Ray Cyrus qui déjà fait sortir 12 albums et puis tout une chanteuse et actrice Miley Cyrus. Pour nous finir, mesdames, messieurs, maman actrice Nicole Kidman était née à l'hôpital selon Daily Telegraph. Journal britannique l'a rapporté, maman vedette la Janelle Kidman était née d'urgence à l'hôpital en Australie à cause d'un problème cardiaque. Nicole, qui était dans Louisiane pour le prochain film Sofia Coppola, est couru aller en Australie pour le cas avec maman. Maman vedette la Janelle Kidman gagne 76 ans. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est tout ça nous te sous la vie vedette aujourd'hui. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Programme Rodriguez et dans le pays d'Haïti, c'est tout suspense concernant résultat partiel élection 20 novembre 2016 dans le pays d'Haïti. Oui, certainement. Et puis, sous l'autre nouvelle, ici aux États-Unis, président élu américain Donald Trump menacé pour renverser tout ça, président Barack Obama, toute mesure président Barack Obama te prend, enfin, concernant relations les États-Unis avec Cuba. Merci un peu de écouter l'édition ça. Dans le studio 18, là, moi, c'est Serge Rodriguez. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Sous la contrôle, on a Mike Frank comme réalisateur, on a Misha Dubienski comme ingénieur du son, et puis on a Vasco Volaris comme opérateur vidéo.